La bataille des armées. Previously on the Battle of Four Armies. Ou pour les nuls en anglais. Précédemment dans la bataille des 4 armées. Les héros de jeux vidéo se font enlever. Les personnages secondaires et les méchants s'allient et se rendent au village Cocorico près des kidnappeurs. Chapter 9. Ou pour les nuls en anglais, chapitre 9. Le nouveau quartier général des personnages secondaires, des méchants et des majordomes était digne des plus grandes chambres d'hôtes. Climatisation, écran plat super large 3D, jacuzzi, buffet à volonté, une chambre par personne. Néocortex et Nightmare avaient même pu avoir une cafetière super giga de la mort qui tue. Il y avait même le Wi-Fi et une piscine. Ils vivaient la belle vie dans la caverne, mais le sage Cranky Kong les remit dans la bonne voie. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour flâner. Il faut qu'on agrandisse cette caverne. Après, pour les héros de jeux vidéo, je sèche. Je sais ce que vous allez me dire. Alors, t'as qu'à pas ramener ta fraise et patati et patata. Et si vous voulez mon humble avis, ce n'est pas en restant planté là, à voir des films en se gavant de chips que, comme par magie, les héros de jeux vidéo vont se délivrer tout seuls. Le meilleur à faire pour l'instant, c'est de creuser pour agrandir cette caverne. Le docteur Eggman n'a peut-être pas tort, et il y a des trucs intéressants derrière ces murs. Alors sortez-vous le doigt du nez et ne restez pas de marbre, c'est le cas de le dire. Allez, au boulot. Yoshi répartit les rôles équitablement. Yoshi, Néocortex, trouve quelque chose pour soigner la princesse Zelda, qui est encore évanouie. Oh là là, celle-là. Moi-même, Todd, le sauteur et Globox, et Arthur aussi, nous nous occuperons de la partie ouest. La partie est, ce sera Max, Coco Bandicoot, Ganondorf et Bowser, en plus de la cerise. Quant au ravitaillement, le germent de l'eau, etc., ce sera la super Pacom, Navi, Epona, Silver et Nightmare. Nightmare non plus ne fait pas que du thé, hein. Je veux manger équilibré et ni du café, hein, ok? Et j'étais clair? Oui. Bien. Alors, au boulot tout le monde. Luigi, Mario de Métal et Dr. Eggman, vous superviserez et gérerez tout ça. Bonne chance. Quelques temps plus tard, Yoshi! l'équipe de supervision donna l'ordre d'arrêter et de se réunir au salon. Pendant que l'équipe de ravitaillement préparait l'apéro, les superviseurs firent le point. Luigi time. Côté est, dit Luigi. Rien à part de la terre, des cailloux et des limaces. Dit Arthur. Côté est, Pareil. Oh oui, on a aussi trouvé une marmotte. On peut l'appeler Mikey. oui, dit Mario de Métal. Ça pourrait être la mascotte de notre groupe, non? Dit Epona. Bienvenue, Mikey. Et la marmotte alla rejoindre Epona pour manger la même chose que ce qu'elle broutait, mais sans succès. Elle préféra se joindre aux Pokémon qui acceptèrent volontiers de leur prêter un peu de leur nourriture Pokémon. Yoshi, mince alors! Dit Yoshi. Vous n'avez toujours rien trouvé d'intéressant? Carapuce, n'oublie pas Mikey. Dit Carapuce. Oh, il est bizarre celui-là. Yoshi, je sais, mais je parle pour notre enquête. Moi aussi, je commence à croire que cette piste ne nous mènera à rien. Tout est perdu. Nos héros parviendront-ils à sauver leurs amis? Accrochez-vous bien car voici la suite. On entendit alors un grand fracas, comme un éboulement. Non mais c'est n'importe quoi. J'ai pas encore fini mon thé. Ce sont toujours les pires choses qui arrivent au pire moment. Râla Néocortex. Je pense qu'avec le temps, vous aurez pu deviner. Tout le monde se précipita dans la grande caverne. Non mais c'est n'importe... Bon, on a compris ta phrase festige débile, dit le sauteur. À boule. Vous avez creusé tellement que ça a créé un éboulement souterrain. Et dirent en chœur les autres. Et cela ne nous avance pas plus que la caverne est plus grande, mais toujours rien. Eggman, mais à quoi jouez-vous? Vous nous faites tourner en bourrique là. Non, je me suis échappé, sorti par une porte, et je suis tombé dans cette caverne. Attendez, regardez! Dit Navi. Il y a un truc au fond à droite. C'est une porte, dit Max, qui voulait toujours avoir le dernier mot. Arthur répliqua par un cinglant. Bon, de toute façon, elle est bloquée parmi ces rochers. Encore un espoir à portée de main, tout de même inaccessible. J'ai la solution. Dit Max. Qui voulait lui aussi avoir le dernier mot. Il sortit une Pokéball de sa poche et dit Drabi, à toi de jouer. Arthur sortit son Pokédex. Drabi, le Pokémon roche. Drabi a la faculté d'avoir un crâne dur comme de l'acier. Il s'en sert nuit et jour pour foncer tête baissée dans tout ce qu'il croise, ce qui rend son crâne encore plus dur. Et Hey, Drabi, utilise Vive Attaque sur ces rochers. Et d'un coup, le Drabi de Max s'élança à toute vitesse sur la porte et écarta les rochers alentour. Félicitations, Drabi. Soudain, un éclair aveuglant provenant de Drabi illumina la caverne. Il évoluait.
Ouh, bravo, nous ne sommes pas au bout d'une surprise avec toi, Drabi, mon cher ami. Plus qu'une étape avant que ton rêve le plus cher se réalise. Andratak, tu vas enfin avoir des ailes et tu pourras voler, Bon, Dracos, reviens. Et Max fit rentrer Dracos dans sa Pokéball. Désolé pour tout ce remue-ménage. Entrons, dirent-ils tous en chœur. Que nos héros vont-ils découvrir derrière cette porte? Étrange mystère. À suivre. Fin du chapitre 9.